on va parler d'Alcon. Donc, je vais utiliser ce prompt si vous ne savez pas ce que Alcon fait. Disons que moi non plus. Et c'est simple, on vient là, je colle le nom d'Alcon, boum. La réponse est simple. Est-ce que l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Parce que là, je suis en train de faire la mise à jour des entreprises dans ma watchlist, savoir est-ce qu'il faut les enlever, les garder, etc. On a déjà parlé de Cochlear, ProMedicus, exceptionnel comme compagnie. Franchement, magnifique. Roche Holding, on a parlé de Stroman également. Et donc là, on reste toujours chez nos amis suisses parce que je les ai tracés, j'ai classé ça ici par nationalité, enfin, pays d'origine ici, par rapport au headquarter. On va parler d'Alcon. Donc, Alcon ici, qu'est-ce qu'il nous mentionne? Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Réponse, oui. Pourquoi? La base installée d'équipements chirurgicaux crée un flux de revenus captifs consommables. Donc, on parle ici de consommables. Donc, on a ici des revenus quasi garantis. Donc, on a une récurrence. Ensuite, le vieillissement mondial et l'augmentation des besoins visuels sont des vents arrière séculaires puissants qui ne dépendent pas de l'économie. Donc, on a également ici une base démographique ici sur laquelle, qui nous est favorable de manière générale. Par rapport au cash flow, pour moi ici, bon, ça reste un avantage fort ici, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Leader mondial des soins oculaires, générant des revenus via 2 divisions complémentaires. Chirurgie, donc équipements consommables, implants, etc. Et soins de la vision, lentilles de contact, gouttes oculaires, etc. Donc, on a 2 types de business ici. Et comme on l'a dit, est-ce qu'on a un potentiel de croissance assez élevé, vieillissement de la population? Est-ce qu'il y a un mode, coût de changement par rapport aux bases d'équipements installés, actifs immatériels par rapport aux brevets sur les lentilles? J'ai tout ce qu'il me faut ici pour savoir que c'est une entreprise qui, moi, pourrait m'intéresser. Maintenant, quand on regarde le business ici du point de vue marge, admettons que voilà, on avait commencé plutôt par les revenus, etc. Est-ce qu'on aurait eu à peu près le même type de sentiment? Croissance des revenus. On aime ça, n'est-ce pas? Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de revenus ni quoi que ce soit ici. Ça, c'est une erreur système. C'est pas grave. OK? Ensuite, déjà, parce que l'entreprise, elle était déjà, je pense qu'elle était cotée déjà avant. Je pense qu'elle a été retirée de la cote et elle est reçue sur revenu. Point barre. Donc, on a à peu près le prix d'introduction en bourse en date d'aujourd'hui. Ça n'a pas trop changé. Donc, on revient ici. On a une croissance des revenus. Ensuite, marge brute. Premier niveau de pricing power sur le maintien des marges. OK? Depuis qu'elle est cotée, nouvellement cotée, attention, nouvellement cotée uniquement, c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'ici, vous ne pouvez pas sous-entendre que les marges ont baissé. Non, 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 non. Ici, on a une augmentation des marges. 48 et ici aux alentours de 55. J'aime ça. Ensuite, marge EBITDA. EBITDA, qu'est-ce qu'on a? 1, 2. Maintien, également très intéressant. J'aime ça. À peu près une vingtaine de pourcents. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? 1, 2, ça donne quoi? On a à peu près, oui, à peu près la même chose. Oui, les deux vont le même sens. Free cash flow a même tendance à être plus élevé que ça. Donc, j'aime ce que je vois également ici en date d'aujourd'hui. Tout est bon. Maintenant, nombre d'actions augmente ou diminue, plutôt stable également. Très bonne chose. Dette nette, attention. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient? Dernier quater ici. 1,2 fois l'EBITDA. Oui, donc l'entité n'est pas trop endettée. On aime ça. Qu'est-ce qu'on peut encore regarder? Combien de fois les bénéfices le marché paie généralement pour ce genre d'entreprise? En prenant ici le Next World, on est à peu près une 25 fois les bénéfices. Bon, si on prend en considération la croissance ici sur les dernières années, il me semble que c'est un marché qui reste en croissance de manière générale. On a une croissance séculaire. Et quand on parle de lentilles, de contact, etc., moi qui vous parle, je pense que j'ai besoin de soins oculaires en date d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi? Parce que je passe mon temps devant un ordinateur. Donc, ça a tendance ici à me bousiller les yeux. Faites-le pendant une vingtaine d'années, vous allez voir qu'à un moment donné, la vue est réduite. Ensuite, dernièrement, on parlait de cochlear. Cochlear, ce sont quoi? Les oreilles, l'audition. Plus on va vieillir, plus on va avoir tendance à avoir des problèmes d'audition. Je ne vous le souhaite pas. Mais moi, c'est littéralement que, par exemple, pour me protéger, les écouteurs que j'ai baissé volontairement le volume, dans le sens où, même si je mets le volume à 100, ça ne va jamais aller plus à 100, ça va toujours s'arrêter à 50. Donc, ça sera moins que la capacité réelle de ce que mon téléphone peut produire, juste pour protéger mes oreilles. Et je pense à vous dire, je tiens à vous dire qu'au fur et à mesure qu'on le fait, on commence à s'habituer. Donc, pour moi, quand je remets le volume normal à fond, c'est extrêmement élevé, littéralement. Enfin, je vous raconte ma vie, mais parfois également, juste parce que je pense également que vous pouvez peut-être avoir les mêmes problèmes que moi, surtout ceux qui sont nés ici à la fin des années, début des années 90,
fin des années 90 ici, on a eu les écouteurs, les Walkman, l'ordinateur portable. On a vu tous ces éléments-là. Donc, ça, c'était une autre génération. Je vous prenais l'exemple ici la dernière fois. J'ai un casque virtuel. Franchement, je le voulais tellement que quand je l'ai eu, une fois, quand je les ai portés pour la première fois, après 15 minutes, j'avais mal aux yeux. Et donc, j'ai commencé à moins les utiliser. Donc, réellement, je ne les ai même pas beaucoup utilisés. Ils sont presque neufs. Je les aime, mais je ne peux pas les porter plus que 15 minutes parce que ça me fait mal aux yeux. Donc, imaginez ces éléments-là des éléments comme ça qu'on a vendus des millions de fois. Vous imaginez la récurrence de problèmes optiques à long terme. Et quand on parle de Alcon, vous me voyez venir, n'est-ce pas? Parce qu'on parlera de Essilor Luxottica. Tôt ou tard. De toute façon, je suis là pour parler de tout ce secteur d'activité. Pour ceux qui sont dans le top premium, on a fait l'analyse sectorielle de toutes ces entités. Et quand je parle d'analyse sectorielle, j'ai parlé des biotech, des healthcare equipment, des life science tools voilà, life science tools, c'était quoi encore là, ce truc-là? Life science tools and services, healthcare provider, healthcare pharmaceutical, parce que pharmaceutique et biotech, c'est deux choses différentes. Même s'ils ont à peu près le même type de mots, etc. Allez-y regarder pourquoi. Donc, vous avez également, on a parlé de toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur de la santé. Et dans quelques jours, je parlerai du secteur de la santé de manière générale pour vous sur YouTube, en prenant en considération uniquement les grandes lignes, mais je ne vous donnerai pas tout normalement. Mais bref, j'arrête de vous raconter ma vie ici, je continue avec Alcon. Très belle entreprise. Donc, vous voyez ici que quand je me sers du prompt, il me donne une réponse intéressante. Et quand je vais regarder au niveau des chiffres, j'aime bien les chiffres. OK? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On va regarder à peu près l'évaluation, qui est la partie la plus facile, simple. On le fait à combien de temps ici? Alcon, la dernière fois qu'on a analysé Alcon, on était à quelle période ici? On prend du Alcon, tac, 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 qu'est-ce qu'on a? Oh, Alcon AG fait en mai 2025. Mai 2025 ici, pour Alcon, on avait un target price à combien? Alcon, on avait 97 francs suisses, OK? Et là, je reviens ici, 97 francs suisses, ça veut dire qu'on a une opportunité d'investissement par rapport à aujourd'hui. Hein. Allons-y voir s'il y a pas une mise à jour à faire. Alcon AG, OK? Alors, Alcon AG, 25 fois les bénéfices. Pour une entreprise pareille qui peut avoir une opportunité de croissance ici par rapport au vieillissement de la population, 25 fois les bénéfices, ça donne 90 francs suisses. Moins la dette nette, malheureusement, si je prends la dette nette par rapport au... Déjà, je vais regarder le niveau d'endettement en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a augmenté? Dette nette du point de vue volume. Il est plutôt stable par rapport à l'année précédente. OK. Enfin, quand je dis par rapport à l'année précédente, on est à peu près 3,7 milliards. L'année précédente, on était en fin d'année 2024, on était à 3,3 milliards. Donc, c'est presque la même chose. Hein. 3,3 milliards, 3 milliards, on a mis une légère augmentation ici. Donc, disons qu'on va prendre 3,7 milliards. Je vais me casser la tête. 3, 7, 4, 0. Je vais prendre ça divisé par le nombre d'actions. Ici, ça fait à peu près 496 millions d'actions, j'arrondis, divisé par 496. Ça donne combien? 7,54 francs suisses. OK? Et donc, quand je viens ici, au lieu d'aller regarder la dette nette, etc., j'ai déjà l'information qui compte. Oh, aux alentours de 6 francs suisses. Ça veut dire qu'il y a peut-être moins... Je préfère me situer ici aux alentours de... Parce que la dette nette, il considère combien ici? Je peux avoir l'information. Peut-être qu'il y a moins d'actions également. Non, je vais prendre 7,54. Ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est insignifiant. Ce n'est pas grand-chose. Voilà. 5, 7,5, on a une différence d'une vingtaine de pourcents. Ça ne va pas changer grand-chose par rapport au raisonnement final. Ne vous inquiétez pas. Donc, toujours aller vérifier parce que de toutes les façons, la double vérification, ce sont des agrégateurs. L'agrégateur vous donne, a tendance à vous donner enfin, l'information est correcte, mais il faut toujours aller faire une double vérification. Et la vérification finale, c'est quoi? Rapport annuel. On recolle les morceaux. OK? Donc ici, 7,54 moins 90, ça donne à peu près 82 $ l'action. 82 francs suisses l'action. Donc en date d'aujourd'hui, je considère que le prix actuel de cette compagnie est très, très intéressant. Mais je mettrai aux alentours je vais me situer aux alentours des 82 francs suisses. Ce n'est que mon avis. Idéalement, avant de l'acheter, on va essayer de comprendre pourquoi ce ralentissement. Sans doute, ça vient avec le ralentissement à ce niveau-ci. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, faites une analyse, enfin, pas une analyse sectorielle, mais allez-y, regardez à peu près les rapports annuels, etc. Et pour vous aider ici, comme je l'ai mentionné tantôt,
Vous avez des prompts qui pourraient vous permettre de gagner du temps, par exemple, les conférences call, etc. Le PDG, la crédibilité du PDG, le panorama sectoriel ici, l'anatomie économique de l'entreprise, l'analyse structurelle ici de la chaîne de valeur, qui gagne, qui fait quoi, où est-ce que c'est sur la valeur réelle, durable, à long terme dans ce secteur d'activité, dans cette industrie. Ce n'est peut-être pas au niveau de Alcon, ce sera peut-être ailleurs. La cartographie concurrentielle, qui sont nos réels concurrents. Bref, cet ensemble de questions, toutes ces questions-là, vous pouvez y répondre ici. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez à peu près l'ensemble des combos ici, ou bien sinon, vous les prenez en individuel. OK? Le lien en description de la vidéo. Donc, pour terminer, on fait la mise à jour ici. On va le mettre ici à 4,23, 4,22, 4,23 francs suisses. Hein. Je ne vais pas me casser la tête par rapport à ça. Ici, donc on va faire une légère réduction. Voilà, on était à 97 ici. Voilà, on va mettre ici 4,23. Voilà. On met la date d'aujourd'hui. Normalement, ça doit être 82,5, mais bon, ça ne me casse pas. On va le laisser comme ça. Voilà. Et ça reste toujours un prix intéressant. Maintenant, il faut toujours observer, est-ce que l'entreprise a un retour aux actionnaires ici, par exemple, rachat d'actions, versement de dividendes. Ici, vous constatez ici qu'on verse des dividendes. Je pense que 4 ans de manière consécutive ici. Donc, on a à peu près, qu'est-ce qu'il raconte là? 4 ans, c'est ça? Number. Voilà, 4 ans. Enfin, il considère que ça fait 4 ans, on va le dire comme ça, attention. Donc, on voit ici qu'il y a de grandes chances qu'il continue à croître parce que le dividende ici, on le verse avec quoi? Les free cash flow. Et les free cash flow couvrent largement le dividende en date d'aujourd'hui. Donc, au prix actuel, ça reste une entreprise intéressante. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? L'entreprise est nouvellement cotée, donc on n'aura pas beaucoup de statistiques, beaucoup de data de manière générale. Donc, faites attention par rapport à ça. OK, mais pour un business pareil, avec une récurrence, il y a de grandes chances que oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'analyses sur le dossier? Une vingtaine d'analyses, c'est énorme. Donc, c'est encore les résultats sont assez robustes. On peut également voir si les attentes ont évolué avec le temps. Genre, est-ce qu'ils ont augmenté? Est-ce qu'ils ont diminué? Il y a 6 mois, c'était 3,85 francs suisses. Aujourd'hui, c'est 3,60. Donc, ça reste optimiste, mais moins optimiste par rapport à il y a 6 mois. Donc, on a une légère réduction. Mais attention, il y a un mois, c'était à 3,55. Donc, il y a une augmentation par rapport aux 30 derniers jours. Moi, j'aime bien comparer par rapport à 6 mois. Ça ne me dérange pas. Donc, je sais, le plus important pour moi, c'est si on arrive au moins à rapporter la même chose que précédemment. Minimum. OK? Cette période, si on a dû avoir un problème, donc une fois qu'on l'identifie, s'il est temporaire ici, le prix actuel, voilà, tant qu'il y a de la croissance ici, il y a de fortes chances qu'il y ait également de la croissance ici. Il y a de bonnes chances que, enfin, on va se dire que le prix qu'on paye en date d'aujourd'hui n'est pas très élevé par rapport au potentiel de croissance à long terme. Et donc, on va beaucoup travailler sur le potentiel de croissance à long terme. Sinon, Alcon, conclusion, hein, elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Et ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, OK? Pour les autres ici, pour ceux qui veulent aller plus loin, tout est en description de la vidéo. Merci, au revoir.